Là-bas, vous avez le spectacle où vous êtes allé voir tout à l'heure, là. Et en fait, ici, on est sur le site de Phare. Phare, c'est une école d'art. D'art vivant, mais aussi d'art visuel. Dans cette enceinte, en fait, donc, il y a une école de cirque, il y a une école de musique, il y a une école d'art visuel, il y a une école de théâtre. Et ici, en fait, les étudiants, donc, ce sont des élèves qui vont à la fois à l'école voilà, pour apprendre à lire, à écrire, et qui ont aussi la possibilité de suivre des activités artistiques. Ces enfants, c'est des enfants qui sont souvent dans des situations précaires et le fait de pratiquer des activités artistiques, ça leur permet aussi d'apprendre voilà, un peu mieux, de se concentrer un peu mieux à l'école. Donc tout est plus ou moins lié au niveau de ces apprentissages. Il y a à peu près un petit peu plus de 20 ans, pendant la guerre en fait, donc il y a eu pendant les camps sur les camps de réfugiés, il y a des enfants voilà, qui étaient là et il y a une Française qui a commencé à mettre en place des cours de dessin pour les enfants, pour essayer d'exorciser un petit peu tout ce qu'ils étaient en train de vivre et surtout d'être enfermés sur un camp. Les fondateurs, enfin les gens qui ont suivi ces cours de dessin, ils ont vu quel était l'impact de l'art et de l'expression à travers leur vécu. Et du coup, ils ont eu l'idée en fait de poursuivre ce travail. Et puis petit à petit, les arts se sont développés et il y a eu l'acquisition de ce terrain où il y a maintenant cette école. Voilà, il y a 1000 élèves au sein de Phare qui sont accueillis dans l'école et puis après, il y a toujours un accès aux loisirs en fait dans cette école, donc ils ont le droit de participer à toutes les activités de loisirs et puis après ils peuvent se professionnaliser dans la discipline artistique qu'ils ont envie. Est-ce qu'on pourrait dire que cette association a sauvé la vie des centaines de personnes? Je ne sais pas si je peux dire sauver, mais en tout cas, elle a participé à l'insertion de ces personnes-là, de revenir un petit peu dans le goût de la vie, parce que quand on a vécu une guerre, qu'on a perdu beaucoup de monde, voilà, il faut à un moment donné exorciser ces choses-là, comme quand on est dans la rue et que voilà, c'est comment à un moment donné on change son regard sur soi, c'est la première chose. Et une fois qu'on a changé son regard sur soi, on se dit je suis pas obligé de vivre la guerre, je suis pas obligé de rester dans la rue, j'ai des valeurs, j'ai des acquis, je peux apprendre moi aussi. Et donc du coup tout ça fait un chemin. Et tout ça se fait avec quel argent? Aujourd'hui, ce projet-là, il est financé par des donateurs, il est financé qui accompagnent, parce qu'il y a un accompagnement social des enfants. Il y a des donateurs qui sont en France, il y a des bailleurs de fonds, ce qu'on appelle les bailleurs de fonds. Donc ici là, en ce moment, il y a l'Union européenne, l'Agence française de développement, il y a l'UNESCO, parce que c'est participer au patrimoine. Aujourd'hui, on est sur un projet qui est renforcement des compétences des artistes cambodgiens. Donc c'est énorme parce que ça ne touche pas que Phare, ça touche le Cambodge. Donc c'est à la fois un patrimoine mondial parce que c'est aussi toute une culture qui a été pendant la guerre décimée. On a envie, l'équipe en tout cas a très envie que ce cursus soit reconnu au niveau du Cambodge, au niveau de l'éducation nationale, au niveau du ministère de la Culture comme une école d'art au Cambodge, voire ouverture sur toute l'Asie et le monde entier. Donc moi je suis là pour appuyer ça, mettre en place les formations, travailler sur le cursus par année, par enfant, parce qu'ils vont à l'école et en même temps ils ont accès à l'activité artistique. Donc l'idée c'est pas de les enlever de l'école pour qu'ils deviennent des professionnels, c'est de voir comment on peut mixer les deux et travailler sur des compétences et développer ce système d'éducation alternative.